Ce week-end a lieu à Paris le TFT Open Tour, qui est une compétition mondiale de TFT. Et grâce à votre soutien et grâce à Riot, j'ai eu un pass pour l'intégralité du week-end. Donc à travers ce vlog à la bonne franquette, je vais vous amener avec moi et vous présenter les divers stands, l'événement en lui-même. Peut-être, et je dis bien peut-être, vous apporter quelques exclus sur un certain jeu. Au hasard. Mais vraiment au hasard. Préparez-vous aussi à beaucoup voir ma tête, bande de petits vénards. Et aussi, avant de vous amener au TFT Open, il faut que je fasse mes devoirs parce qu'il se trouve que demain, je vous amène avec moi à mon deuxième skirmish qui est un tournoi officiel de Riftbound. Et qui dit skirmish, qui dit tournoi officiel, dit decklist à envoyer. Et avant, laissez-moi flex avec ce petit bœuf. Voilà. Pour rappel, c'est une carte vraiment spéciale qui peut vous être donnée par des Rioteurs. C'est un peu l'équivalent du Riot Buddy ou de la Riot Ward. C'est récompenser les gens récompensables. Comme vous le savez, depuis le début de Riftbound, c'est la guerre pour récupérer des displays. C'est pour cela qu'au TFT Event, chaque personne avait un ticket de bon d'achat d'un display au prix de Riot, et non pas celui des scalpers ou en boutique. Bon, comme vous en doutez, ça se passe rarement comme ça, et au final, des échanges, tout ça, et il y en a qui en ressortent avec 5 displays, mais on salue l'initiative de Riot d'avoir voulu garantir un display à tout le monde. Bon, comme vous allez le voir dans la vidéo, mon TFT Open s'est transformé en Riftbound Open. C'est-à-dire qu'à peine arrivé à l'événement, vu que j'étais au travail la journée, j'ai couru vers le stand Riftbound pour participer à mon premier scellé. Qu'est-ce qu'un scellé Riftbound ? C'est un événement où on vous donne 6 boosters, et les cartes à l'intérieur, vous allez les garder. Et... Oh! I'm gonna sleeve it! That is the rule. You have to make a weird noise if you open something. There we go. C'est quoi cette chose? Like, not signed, but I will take it. Oh, it's not bad. C'est aberrant. C'est que j'ai toujours pas réussi à ouvrir le mien. Il y a l'ouverture facile normalement d'un côté et tu tires fort. Pourquoi tu l'as de l'autre? Il est trop bizarre le tien. Ah mais non, mais je comprends. Moi je fais comme ça à chaque fois. Et... Tiens, attends, tire. En bois après, je fais ça. Je vous arrache. Et je crois que j'ai un truc vraiment bien aussi. Et derrière, vous allez devoir construire un deck avec les cartes que vous avez eues. Forcément, les règles habituelles de Riftbound s'adaptent au format du scellé, parce que potentiellement, vous n'allez pas piocher de légendes, de champions, de choses comme ça. Et derrière, vous allez affronter les gens qui participent avec vous à ce scellé, et si vous gagnez des games, vous obtenez d'autres boosters. En vrai, j'ai des bonnes cartes, mais Ça c'est bien. je l'ai déjà là. Elle est plus qu'un. Je reviens derrière pour le dernier. But this is for me. I think Je l'avais jamais vu lui dire. Ah ouais? I'm not sure what I'm gonna play. Oh! J'ai enfin un Watcher! Trop bien. J'ai enfin Oh, Watcher. I think I have Watcher. I think I do. Booster ouvert. It's time to do. Ah oui, non, mauvais jeu. C'est Vix, toi? Ouais. C'est ça? En plus, tu fais du Riftbound, quelque chose comme ça, non? Ouais, Ok. les bandes Yu-Gi-Oh! Oh. A few moments later. Je viens d'affronter ce que j'ai appris un vice-champion du monde Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est ça. Et il m'a éclaté. Un mot à dire, Vinx, sur ce premier scellé? Tu gagneras au skirmish demain. Merci. Et toi, Gab? Moi je suis là pour perdre donc tout va bien. Tu vas perdre aujourd'hui et demain au skirmish. On a pioché 6 boosters et on a ouvert 6 boosters et avec ça on va créer des decks. Et on va s'affronter avec 3 types de runes. Et genre là il y a... Genre là t'as troll. Elle est mignonne ma recrue, non? Alors il faut savoir une chose sur moi, je ne suis pas du tout physionomiste.
mais vraiment pas. Et du coup, j'ai une sorte de kryptonite. J'ai découvert ça ce week-end, les cosplays. Vous voyez sur cette vidéo, je vais entre deux personnes. Ces deux personnes, je les connais et je ne les reconnais pas. À gauche, Elotine, qui est juste la reine et faire des cosplays, et qui est une pote, au passage. Et à droite, Shay Miku, un cosplayer que j'ai rencontré en événement et qui est adorable, et aucun des deux, je les ai captés. Regardez le regard désespéré de ma pote. Hi Taryn, you're a cosplayer since a long time now, but can you introduce yourself for people who maybe don't know you? Absolutely. Hello everybody, this is Starin, also known as Starin Cosplay, and I'm a professional cosplayer now, being a cosplayer for 10 years, being a professional cosplayer for 5 years now, and it's been a long ride, and I'm blessed with such a wonderful and huge community from all over the world. What I usually do is working for brands, video game brands, especially to promote their title, their campaigns, and I travel the world thanks to all those invitations from conventions and events. So, How many cosplay from League of Legends have you already done? well, I don't know. A lot, yeah. Well, a lot of them, I think around 5 or 6. The cosplay you are the most proud? Most proud of it's actually one from Berserk, from Guts from Berserk, the huge black armor, and also came from League of Legends. I was very happy about it. The cosplay which was the hardest to make and why? Absolutely Sephiroth, because my strong part in the cosmaking is not sewing, but it's prop making and armor making. And creating the coat of Sephiroth was very, very hard. It's full of details and took me so much time. And there's a cosplay you absolutely want to do a day. One day. Well, talking about League of Legends, since you are here, I would love to cosplay more, and definitely Pantheon, I would love to cosplay one day. To finish, a word for your French fans. I love you all so much. France has a big place in my heart, and I'm always so happy to be back. It's gonna happen very often next year in 2026, so I cannot wait to have, as always, the best time together with you, with the French community, which are so dear to me. Thank you so much. Thank you. Alors, qui dit skirmish dit tournoi officiel. Et donc, pour le tournoi officiel, on doit envoyer notre deck. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à un événement de release. Cet événement de release m'a permis d'avoir un deck de base, un deck initial. J'ai jamais été très... Oui. Disons que je n'ai jamais été très habile avec tout ce qui est ouverture facile, des trucs comme ça. A few moments later. Ah, je tiens à quelque chose. Non, pas du tout. Voilà. Donc à cet événement de release, j'ai eu par échange, le deck que je voulais, qui est le deck Victor. Parce que c'est un deck qui m'intéressait, que je considérais comme le plus fort avec les cartes plus ou moins de base. Encore une fois, le rat. Mais grâce à différents événements auxquels j'ai participé, j'ai réussi petit à petit à accumuler des cartes bien pour ce deck. Et peut-être que je vais un peu moins me faire éclater la gueule en tournoi. Peut-être. Non! Notamment le week-end dernier, quand j'ai fait mon skirmish, j'ai eu un booster. Et dans ce booster, j'ai eu Kai'Sa Alt. Autant vous dire qu'elle rapporte un peu. Et grâce à cette Kai'Sa Alt, j'ai fait des échanges avec un random d'internet pour Bolas. Et grâce à lui, j'ai fait l'acquisition de ce Victor jaune que je n'avais pas encore. Et qui m'a permis de fortement améliorer mon deck parce qu'il est bien meilleur que le Victor bleu. Donc là actuellement je dois faire ma decklist, l'envoyer aux organisateurs du tournoi pour valider mon inscription parce que sinon dommage. Et pour confectionner cette decklist, un site mis en place à l'initiative de 2 gars, Piltover Archive. Et le site est giga pratique. Là vous voyez le petit livre que je vous ai montré, idem c'est l'initiative de ces 2 gars. C'est un livre dans lequel vous pouvez tracer vos différents matchs avec les informations sur celui-ci.
Et le site est giga bien fait et giga pratique. Parce que vous pouvez sélectionner les cartes en fonction des runes, en fonction du nom directement. Il vous compte tout et il vous indique ce qui manque à votre deck. Du coup, ça vous évite d'avoir un deck foiré le jour du tournoi. Grâce à ce site, je me suis rendu compte que jusque-là, je jouais avec 39 cartes et non pas 40. Quand même, la petite info que j'ai oubliée concernant les inscriptions au tournoi Riftbound. Il se trouve que quand tu t'inscris via un site Locata. Et ton identité est alors liée à ton compte Riot. C'est quoi déjà mon pseudo Riot? Ah mince, la poutre de Bamaka. Donc autant vous dire que quand j'arrive devant mon adversaire et qu'il ne me connaît pas, ça crée la surprise. Le nombre de games que j'ai fait Ouais, environ. Beaucoup trop. Mes pronos, c'est ça? Ouais. Pronos sur mon résultat Sur ou ton sur qui résultat. va gagner? Je pense que je fais top 8. Ok. Et qui je veux affronter? Bah... Qui je veux affronter? Je sais pas, en vrai, je m'en fous en vrai. Je veux juste gagner. Donc, Ah ouais. Je m'en fous. Ok, Riftbound. Ok, oui, Gob. alors. Peux-tu me dire jusque-là à peu près combien de games tu as fait? Si on compte les games d'hier, je pense que je suis à 15 games. Ok, Ouais. solide. On s'est déjà affronté en plus. Malheureusement, j'ai gagné une fois quand t'avais un deck qui était pas jouable, donc ça va, je garde les honneurs quand même de pas avoir perdu contre ça, mais... Et puis hier, t'étais pas du tout salé en plus. Hier, on avait un problème de plateau. J'ai mal compté le nombre de cartes qu'il y avait sur le plateau et... J'ai peut-être un peu triché en cachant des cartes. Ah, aussi. c'est même pas triché en vrai, c'est ce que je me suis dit. Après, j'ai fait, c'est à moi de bien lire le plateau, hein, mais... C'est vrai. Mais encore le... Je te Non, mais en vrai, c'était cool et en vrai, c'était un bon apprentissage. Mais ouais, le scellé, c'était très très drôle qu'on a fait hier. C'était trop bien. Et mais ouais, du coup, 0-4 hier, donc là, j'arrive en légende, quoi. Tu vises top 60 combien? 64, 62. Non, en vrai, en perf, j'aimerais bien faire 3-3. C'est mon tout premier tournoi, même en TCG et tout. Enfin, hors League of Legends. Ouais. Et je viens plus pour m'amuser et passer un bon moment. Mais si je fais 3-3, je suis content. Super. Oh, my dream, j'affronte Gudul, vu qu'il m'a coaché. C'est le premier qui m'a coaché, donc ce serait marrant de l'affronter. Puis bon, on sait jamais, je joue Kai'Sa, donc je peux quand même gagner, tu vois. Ok, Gudule. Est-ce que t'es chaud pour ton premier skirmish? C'est ton premier? Bien sûr, c'est mon premier skirmish. Ouais. Oui. Je voulais faire celui de la boutique près de chez moi, mais c'est quand je suis pas là. Du coup, je me suis dit, autant faire le plus gros skirmish de France en vrai. Oui, 64 joueurs. En plus, beaucoup de gens de la scène FR, donc c'est cool. Tranquille. À combien de games tu es à peu près maintenant? En comptant les Combien games de games en en ligne? tout? En comptant l'entraînement en ligne, Ouais. le fait de jouer en direct et tout, je sais pas, peut-être 200, un truc comme ça. Ok, solide. Et tu t'es sur quel deck au final? Hold up. Oh non. C'est la suite de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bizarre là. Sur quel deck je suis? Comme Superman. Oh non. Sur Yasuo. L'envie de vomir qui me vient. J'ai l'air d'un coup dans la gueule. J'ai ce t-shirt depuis que j'ai 15-16 ans, je pense. Tu as sorti combien de fois ce t-shirt? Oh, pas beaucoup. Je l'ai pas lavé depuis que j'ai 15-16 ans. J'aimerais affronter. Franchement. Bon, facile. Des adversaires forts, donc pas ceux-là. Bah, surtout pas celui-là. Non, en vrai, n'importe qui me va. Moi, je suis là pour le cinéma. J'ai plus de questions pour toi. Parce que hier, donc, j'ai appris que tu étais un ancien joueur de Yu-Gi-Oh! Pourquoi es-tu passé sur Riftbound? Parce que le lore de League of Legends est cool, hein, globalement, ça va pas. Le jeu est bien fait, quoi. Pourrais-tu me dire les points faibles et les points forts de Riftbound par rapport à Yu-Gi-Oh! C'est des mécaniques vraiment totalement différentes, hein. C'est un jeu à mana, donc ils appellent ça les runes. Sur Yugi, t'as pas vraiment de limitation, tu peux tout faire dès le premier tour, donc c'est vraiment ultra différent. Je dirais que Riftbound a l'avantage de jouer sur plusieurs tours et à deux. T'as été vice-champion mondial de Yu-Gi-Oh! Globalement. Ouais, en 2010. Quel est ton objectif, ton but sur Riftbound? Bon, la réalité, c'est que pour l'instant, je découvre. Ok. Je vais voir un peu comment ça se passe, quel va être le niveau moyen. Que tout le monde me raconte que tout le monde est super chaud, machin, que tout le monde est champion. Après, le truc, c'est que le champion d'Argentin a pas le même niveau que le champion de Parmanie, tu vois. Donc, j'ai hâte de voir. Je suis à moins de 10 games, mais j'ai une grosse estime de moi-même, donc je pense que je vais faire top 8. Ok. Et finalement, mes pronos à moi. Je suis environ à 40 games. J'aimerais bien faire top 30 maximum. Et est-ce que j'y crois? Bof.
Et pour ce skirmish, Maxime de l'Atmos Arena avait ajouté un système de Wanted. C'est-à-dire que des gars comme Robalas ou Vince avaient une prime sur la tête et que la première personne qui gagnait un BO contre lui remportait un booster en bus. Alors les Nexus Night, c'est les tournois hebdomadaires que Riot et UVS organisent. C'est une fois par semaine, les boutiques peuvent faire ça. Donc c'est vraiment les LGS. Donc LGS, c'est les boutiques en France, en Europe ou dans le monde. Chaque joueur peut remporter un petit booster Nexus où il y a des cartes promo. En général, c'est les mêmes cartes qu'il y a dans le set 1 avec le petit sigle promo. Mais on peut gagner aussi la Timo GG Easy que tout le monde recherche. Et je crois que ça, c'est une par display. Donc il y en a qui peuvent tenter leur chance juste en participant au Nexus Night, même s'ils n'ont pas le niveau. Et les skirmish, c'est les plus gros tournois là où il y a un enjeu, qui sont liés directement au tournoi régional en Europe et aux US. En gros, c'est des tournois de 32 à 64, 90, 120, 256, où on peut gagner des cartes promo exclusives, un tapis champion de Blitzcrank et un bail pour le round 1. Je vais conseiller les Nexus Night en premier pour essayer de s'entraîner, même s'entraîner avec des amis ou des gens en boutique. Skirmish, c'est un peu plus compliqué, le niveau est un peu plus relevé. Je dis pas qu'on prendra pas de fun, mais c'est un peu plus chaud de pouvoir s'amuser puisque les gens sont là vraiment pour gagner dans les skirmishes. Bien sûr, on a donc, comme j'ai dit, les Nexus Night qui vont pas avoir d'impact sur la suite. Les skirmishes qui permettent donc si on gagne un skirmish d'avoir un buy round 1 pour les Regional Qualifiers. Et les Regional Qualifiers, c'est ce qui va se passer normalement, je crois qu'il y en a 4 cette année. Et le top 64 peut se qualifier pour les championnats d'Europe. Je crois qu'on sera du coup 256 joueurs aux championnats d'Europe. Et après, il y aura une petite partie qui se qualifiera aux championnats du monde. Et ça, sur chaque continent, l'Europe a ça, l'Amérique a ça, l'Asie a ça. Et à la fin, on reforme les meilleurs de chaque continent. Et il y a les championnats du monde qui se forment. Ah, t'as 2 victoires. Tu as 2 victoires. Bah non, la première, tu l'as gagnée round 1. Oui. T'étais parti pour le 4-0. Roba, Non, je t'en ai une si tu veux. Ça va comme j'ai paumé ma légende. Il a paumé sa légende Kaisa. Non mais pas... J'arrive en légende, littéralement. Ah, c'est parti. Ah bah elle a raison. Elle a raison. Le premier de la journée. mon premier BO. Elle était là genre bah yes. Hier soir en finale, c'était pas... Mon premier BO. Du deal. Ouais, moi aussi. Ton premier BO. Et pour lui, la table 1, c'est un Maxime, indigo ça. bleu. Ce que je vois ici, c'est la personne qui a remporté son premier BO de la journée. Le seul BO de la journée probablement, mais son premier BO. Oui, alors moi c'est Marou, j'ai commencé les TCG il y a plus de 15 ans avec Pokémon. Plus récemment, je me suis aussi mis sur Lorcana et du coup maintenant sur Riftbound. Je suis arbitre depuis environ 2 ans. J'ai commencé à arbitrer du coup Riftbound quand on a connu toutes les cartes, vers juillet si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur Riftbound du coup? Très grand fan de LoL, comme beaucoup de gens, j'adore l'univers, donc c'était naturellement, vu que je suis aussi un addict des TCG, je devais absolument aller sur un TCG Rift, sur un TCG LoL bien sûr. Oui. Peux-tu expliquer le rôle d'un judge? Alors, voilà, pour moi de base, c'est quelqu'un qui est là pour faire en sorte que tout le monde et tous les joueurs passent un bon moment, le tout dans le respect des règles, dans une bonne ambiance, dans une bonne convivialité, et de promouvoir un peu l'esprit du jeu. Et comment es-tu devenu judge? Et aussi, est-ce qu'un judge, par exemple Yu-Gi-Oh, peut devenir judge Riftbound? Alors, un judge Yu-Gi-Oh peut parfaitement devenir judge sur Riftbound parce que y a des mécaniques qu'on retrouve beaucoup, typiquement la chaîne, ça parlera à tous les joueurs de Yu-Gi-Oh. Pour devenir judge, c'est pas compliqué, il y a une certification à passer sur le site du VS. C'est dans votre profil, il y a un petit test d'une vingtaine de questions, je crois, très rapide. Et dès qu'on a ça, on peut arbitrer un tournoi, donc commencer par des Nexus Night, des skirmish, et après plus loin, les régionaux et au-dessus. Alors, un judge peut jouer au jeu auquel il judge, pas un tournoi auquel il judge, bien évidemment. C'est même d'ailleurs recommandé qu'un judge joue au jeu pour être habitué à la méta, aux cartes qu'on peut voir le plus souvent et connaître du coup les rulings les plus communs. Alors, moi, je joue beaucoup Master Yi, principalement parce que j'ai fait le punching ball pour mes amis qui, eux, jouent vraiment. Et du coup, voilà. Je prétends pas être un excellent joueur, mais je connais Master Yi. Et tu connais les règles. Et je connais les règles. Les règles, c'est toi. Les règles, c'est moi. Alors, c'est un peu prétentieux, mais... Ceci est le visage d'une personne qui vient d'avoir sa première défaite face à Kaisa. Je me suis fait Extec Ray, Falling Star et Cassian Ray. Je viens de souffrir. En tant que victor. Deuxième lose contre Kaisa.
Encore. Tu voulais pas ça, Marie? T'as raison. Oh, tu la veux pas? Bah tiens, si tu veux. Moi j'ai la trompette. Tiens, vas-y. Ça filme là? En horizontal. Excusez-nous, excusez-nous. Hein. Oh la réelle. C'est pour YouTube, c'est pas pour Instagram, my bad. Et là, pour le moment, c'est fou. Décommuner, plus communer. T'inquiète, c'est normal, c'est normal. Je le connais ce booster là. Ok, un Clément Foil, c'est bien. Putain, mais je l'ai 15 000 fois, elle. Waouh. Je l'ai 15 000 Aïe, fois. aïe, 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 aïe. Exceptionnel. Ça vraiment, mais Bruh. ça c'est 2, ça va être nul. Let's go. Petite réaction? Actuellement 2-3, et ce n'est absolument pas parce que quelqu'un a droit. Pas du tout. Au TFT Open, il y avait tout un espace réservé à des artistes, et là-bas, vous pouviez faire des commissions ou acheter des choses déjà toutes prêtes. Il y avait environ une dizaine de stands. Malheureusement, les fois où j'ai voulu filmer, à chaque fois c'était trop tard, et la plupart étaient déjà partis. J'ai vraiment été dans le rush tout le week-end, donc j'ai loupé cette partie. Mais une chose que je n'ai pas loupée, c'est la fresque. Bonjour, je suis Wanda, je suis une artiste franco-espagnole. Voilà, c'est moi, je compte. En ce moment, tu travailles énormément avec Riot France. C'est toi qui as fait les artworks typiquement pour le TFT Open. Toujours aussi stylé. Et du coup, sur tous les projets que tu as fait pour le moment pour Riot, lequel tu as préféré le faire? Ok, donc je dirais. Je pense que c'est lui pour Stromae et Pomme et tous ceux qui sont en relation avec Arcane. Mais il y a aussi les Tacticians Crown parce que je bosse sur les stages, sur les plateaux et tout. Et ça c'est un projet qui me tient au corps parce que c'est en Espagne aussi et c'est avec une équipe que j'aime trop. Et s'il y avait un artwork que tu devrais faire, un projet, ça serait quoi? Genre un artwork dont tu rêves? Ok, donc je rêvais déjà de peindre en fresque. Oui, c'est vrai que depuis le temps que tu devais peindre sur des murs. Exactement, déjà, c'est pas mal. Mais j'aimerais bien dessiner un skin. Alors que l'artwork que t'as fait, Riff Band Yunara, il serait parfait. Ça aussi, une cartonnerie de pain. Oh, mais oui, avoir ta signature. Nouvelle rêve. Et du coup, un dernier mot pour tes fans français. Merci beaucoup de m'avoir accueilli si bien depuis le premier jour. Vraiment, je me sens chez moi ici en France, même si parfois ça me manque l'Espagne aussi. Mais c'est ma maison. Voilà. On arrive à la fin de cet événement. Déjà, peux-tu me dire ce que ça fait de voir la famille d'un des joueurs que tu as peint se prendre en photo devant? Je suis à ça de pleurer. Genre vraiment,
voir les gens déjà qui ont passé pendant tout l'événement et tout, c'était incroyable. Et désormais, je vais juste garder tout ça. Toutes les émotions et tout. Je suis à ça de pleurer. Oh là là. Et cette première expérience en tant que peinture sur mur, au final, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que ça a été dur? Parce qu'au final, tu t'es quasiment pas arrêté. Ça a été dur, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont pris soin de moi. Donc, je remercie ça. Et je suis contente. Je le ferai encore. Et la prochaine étape, ça serait quoi? Ça, c'est de me reposer. Oui. Voyager pour Noël. Et dire hello à 2026. Et je sais pas. Je sais pas quelle surprise il y aura en 2026. On verra bien. Tu peindras un plafond en 2026. T'imagines? Tu t'imagines faire ça? T'imagines? Ça serait insane! Un petit mot pour cette petite. On fait la queue et il fait froid et il fait faim, mais on veut une display. Et où est Robert Secture? Et Robert, c'est déjà rentré, il a fait salut les cafards, il est parti. Katharina ou Ribband? Katharina. Je veux que tu aies au moins 10 shots de moi qui fait. Mais t'inquiète, il y en a. Et tu fais une compilation pendant 5 secondes entières. C'est pour voir si je pleure à quel point. Je pense pas qu'il y a quelque chose. J'ai jamais eu de... De bons trucs? Ouais, de... Ah ouais? Bah c'est peut-être le moment, hein. Un mot à dire, Cécile? Je vais me faire détruire. A few moments later. Il m'a achevé avec... Aïe. Finalement, ça va. Alors, il a gagné ce petit booster grâce à moi. Grâce à toi, tu m'as laissé gagner parce que t'avais pitié. Évidemment, parce que il fait que perdre depuis hier, donc à un moment, mais comment t'as un chat bourrin? Ouais, ça a super bien marché. Je sais pas comment j'ai fait, mais... Le but, c'est pas déchirer les cartes. Hein. Qui arrive à ouvrir comme ça, personne. Hein. Je te jure. Dans le sens de la caméra, on éclate un peu plus avant. Petit poro. Oh, le stupéfy. Challenge bien. Challenge, c'est un truc de giga chat, ça. Ça, quelqu'un dans les commentaires, c'est votre daron. Ok. Ok, est-ce que c'est une ra ou une foil? Ok, c'est une combien? Oh, monsieur Poro, il est bien. Je le joue dans Léonard. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as un deck de giga Chad. Ah, mais tout le monde là, c'est là. Oh. Violet. Et ça, c'est du booster. Je suis contente d'avoir perdu. Du coup, merci Raya pour l'invitation et les petits cadeaux. Sur quoi? Ah bah je suis le staff. Ok. Écoute, en vrai ça va. Waouh! Hello tout le monde, moi c'est Robin ou Kael, du coup je suis Publishing Manager sur 2XKO, je suis Rift depuis bientôt 8 ans et voilà, je travaille sur 2XKO, fan de Rift Band et de à peu près tous nos jeux, et très moyen à 2XKO malheureusement.
Et du coup, quand il y a eu en interne, je suppose, une annonce sur 2XKO, t'as couru tout droit vers 2XKO? Ouais, bah en fait, la communauté des jeux de combat, j'adore. Tout simplement, alors je suis pas un très gros joueur de jeux de combat, mais j'adore la communauté parce que c'est une communauté qui est niche. Les gens se connaissent tous, ils se kiffent, et c'est une entraide de fou. On pourrait se dire que c'est une communauté de 1 contre 1, donc du coup, c'est pas hyper communautaire. Mais c'est l'inverse. Les gens qui vont se jouer en compétition directement, tu les vois sortir d'un match intense. Ils vont parler ensemble, interagir. Les événements, c'est comme les événements comme le TPO, c'est très communautaire, c'est pas seulement tu t'assois, tu regardes des matchs, tu parles avec des gens, tu joues à plein d'autres jeux. Ah, j'aime trop, et les gens sont adorables, vraiment. Il y a déjà eu quelques tournois de XKO, est-ce que tu as des profils de joueurs à conseiller de suivre, notamment en France? J'en ai plusieurs. En fait, je vais citer notamment un groupe, mais en fait, je ne vais pas tous, j'en ai plein cités. Et en fait, en citant plein, il y en a certains que je m'oublie, donc je suis désolé pour les personnes que je m'oublie. Il y a déjà un petit groupe de gens qui est hyper talentueux, comme c'est notamment Wawa, bien évidemment, qui est la nouvelle recrue de Gentleman, qui est un monstre du jeu, et qui est une personne adorable. Je ne sais pas comment quelqu'un d'aussi adorable peut être aussi sanguinaire dans un jeu, c'est incroyable. Mais en fait, c'est tout un groupe justement de petits jeunes qui sont très forts, Wawa notamment, mais on peut citer Wade, Noka, Yasha, Kane, et je crois que je les ai tous mis. Ouais, c'est ça, Wade, Noka, Yasha, Kane, Gila et Wawa. Ce groupe de 6, c'est les personnes à suivre, mais il y a également des très gros profils comme Senshi, qui est un jeune joueur qui est vraiment plein de talent, et je peux en citer plein d'autres, mais on n'aura pas fini cette interview sinon. Et en parlant de personnes à citer sur 2XKO, je pense à quelqu'un plus pour tout ce qu'il fait, et il se défonce énormément pour les événements, les choses comme ça, c'est IB. Désolé, on a changé de plan, fait que je dis bonjour du coup. On était à où? Ah oui, IB du coup, méga investi. Mais en fait, c'est ça qui est fou avec la FGC, c'est qu'ils ont fait tout de leur côté, ils organisent leurs propres événements. Là, tout de suite, en ce moment même, il y a le Galaxian Explosion qui a lieu à l'eSports, qui est un événement organisé par Reza, notamment, et toute son équipe. C'est un des plus gros événements d'Immensely de jeux de combat qu'on peut avoir justement à Paris. Et il y a énormément de gens qui font des choses comme ça. Donc on peut en citer plein, je peux citer Flashno également. Enfin, il y a tellement de gens, il y a Booby, il y a plein de gens qui font des trucs sur la FGC. Et moi je suis trop content parce que c'est l'essence de la chose. Si on n'a pas d'événements communautaires comme ça, on est mort. Il y a eu l'annonce de Caitlyn. Ouais. Et forcément, les retours, et je suis la première à le penser, pourquoi encore un perso d'Arcane? Alors évidemment, je pourrais pas spoil ce qui va arriver sur le jeu. Bien évidemment, elle a littéralement fait comme ça derrière la caméra. Elle s'est dit, je l'ai tenté, tant pis. Évidemment, je pourrais pas spoil, je suis désolé les amis. Ouais, par rapport à Caitlyn, on voit la déception bien évidemment. Je vous ai déjà dit en plus que justement les persos d'Arcane, il y en avait déjà eu beaucoup jusqu'à maintenant. Globalement, ça ferme un petit peu la boucle pour le moment. On a communiqué sur les réseaux qu'il n'y aurait pas de perso d'Arcane sur un bon moment. Donc là, ne vous inquiétez pas là-dessus. On vous a entendu, on va pas vous en sortir un qui arrive, ce sera pas Arcane, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'était la manière de aussi fermer un petit peu la boucle sur les personnages d'Arcane. Dernière question, en l'état, quelle est ta plus grande fierté sur le jeu? C'est une bonne question. J'estime que j'ai pas encore fait beaucoup. En réalité, là, on est en train de mettre en place. On a une équipe encore nouvelle pour l'Europe un peu plus généralisée. On a une petite équipe qu'on vient de monter et on essaie de faire un petit peu des choses sur le jeu. Les choses dont je suis le plus fier. Oh là là. J'adore quand tu dis que je pose des bonnes questions, n'hésite pas à continuer. Je pose des très mauvaises questions. C'est une catastrophe. Alors du coup, le prochain champion de XKO. Non, je peux y aller du coup. Non, en vrai, une de mes fiertés, c'est justement les événements qu'on va faire. On a notamment fait le premier Evo France, on a fait Evo Nice, qui était exceptionnel. Moi, je dirais pas que c'est une fierté, mais c'est déjà un de mes meilleurs souvenirs que j'ai pu avoir sur le jeu. C'est là où j'ai vraiment rencontré toute la communauté. Et moi, je viens pas forcément du FGC à la base, comme je le disais au début. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et surtout rencontrer tous les passionnés et parler avec des personnes qui peuvent te parler du jeu à fond et qui tryhardent le jeu à fond. Je ne pourrais pas dire que c'est une fierté pour moi, parce que c'est en réalité un travail collectif de plein de gens. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver en 2026 qui vont être assez hype. Et là, je pourrais mieux répondre à cette question. Et il y a un moment du week-end qui a été un moment clé pour moi, c'est qu'on a été 8 ou 10 créateurs, dont 4 français, Eurobalas, Gudule et Maxilden, à avoir été invités à un scellé en avant-première sur le set 2 de Riftbound Spirit Forge. Vous le savez, je suis quelqu'un d'un peu émotif, en plus je suis une petite créatrice. Alors avoir eu l'occasion de participer à ça, ça a été une giga fierté, j'ai été giga honorée et trop contente en fait, juste trop contente.
Je me sens giga chanceuse d'avoir eu cette opportunité, c'était giga cool. Et en plus, comme vous allez le voir, même si j'ai loupé l'over number parce que je suis partie aux toilettes et du coup j'étais à la mauvaise place. Okay. Ooh, we got potential crazy pack right off the bat. Let's see. We got Aurelia and that is a signature Yone! Holy shit! I was wrong! I was wrong! It wasn't Bard, it was just Yone! Just GG. First pack, by the way. Yeah. I can't. Can we swap this buff? Oh, you want to swap? Oh, yeah. Oh, sorry, that's a legend. This is a champion. Sorry. Or else I would. I just can't. Oh! You did? Show me. Sur Altart, jaune, vraiment un deck de gigacha. Montre-moi ça, Robin. Yeah, hi, I'm Blevins. You may have seen me on the channel called Turn 'em Sideways. We do a bunch of podcasts and videos. We did the production for SCGCon Vegas, so I cast that event and doing all sorts of stuff Riftbound. So you play a lot at Riftbound? So, funny enough, I don't play a ton. I watch a lot. The actual number of games that I've played is not a ton compared to a lot of the competitive players, but I watch a lot of tournaments in online events as well. And I played a lot this weekend, which has been awesome. I think this is the 4th sealed I've done, so I'm super excited. And what do you think about this seal thing? What about it? I'm really obviously super lucky and really fortunate to have gotten the world first signature Yone. Can't complain. But no, it's really awesome. I mean, huge kudos to Diana and Riot. Yeah, it's super fun. And what do you think about your cards? This card is a common. It is busted. They created at least 10 recruits? Yeah. At least 10 recruits. You don't need runes. You just need recruits. Especially good when you can just move around and make a bunch of recruits. Now my deck is really cool. It's got a lot of equipment. It's got some units and it's got pump spells, and it doesn't need anything else. Was I a good opponent? Absolutely. You had a cool deck. You were polite and fun, and I hope that you had fun because I definitely had fun as well. I didn't have fun. Oh, but well, at least 50% of the table had fun. So I'll take it. Thank you so much. Thank you. Donc j'ai pas eu cette carte. Malgré ça, j'ai passé un super moment et j'ai pu interviewer entre autres une personne que je regarde énormément pour mon contenu e-sport. C'est un intervieweur dont je regarde beaucoup de vidéos et en plus, il m'a demandé si on pouvait jouer ensemble. Yeah, my name is Travis Gafford. I have been working in League of Legends since 2011, so 14 coming up on 15 years, and mostly in the esports space, but fell in love with card games about 3.5 years ago, and so very excited about Riftbound. It's been really fun that both of my passions have merged together. Oh, and as the moment, what do you think about this sealed, about the set 2? The set 2? It seems really cool. I'm really excited for gear. It seems like it opens up a ton of stuff. Obviously, we saw a little bit of it in the first set, but now with equipment coming in, it's been really cool. I'm playing the Jax deck right now, and I just beat my opponent. I won't say who my opponent was, but I beat her. Alors Robin, qu'est-ce que ça fait de perdre contre moi? C'est fine, hein. En vrai, t'as mieux deck build que moi, je pense. Non, en vrai, c'est difficile le set 2. Hein. En vrai, je pense que mon deck est pas très fort, mais j'ai des cartes stylées. Ouais. Tu penses quoi de Cécile? En vrai, on a de la chance. Hein. On a de la chance. Les cartes ouvertes 2 mois avant. C'est cool aussi d'avoir un peu les cartes parce que
cartes viennent d'être reveal, ça vient de sortir en Chine, bah c'est sorti vendredi, on est dimanche. Mais je pense que les decks qui sont forts du premier set vont rester très forts dans tous les cas. Ok, tu penses que beaucoup de gens vont switch? Alors ça dépend. Ça dépend pourquoi? Parce que Bologne, le premier tournoi européen, c'est une semaine après la sortie. Donc déjà il y a la question de est-ce que les gens vont avoir les cartes? Parce que du coup s'ils ont leurs cartes, peut-être que les gens vont vouloir changer, mais comme beaucoup ne vont pas avoir, je pense que beaucoup vont rester sur ce qu'il y avait avant. Et tu penses quoi de l'action? On l'a vu sur certaines cartes, je sais pas où il y en a une. L'action repeat, c'est assez nouveau. T'en penses quoi? C'est nul. En fait, c'est un peu bizarre, mais en gros, quand tu payes le repeat, ça fait qu'une seule, c'est une seule carte jouée. Et du coup, genre par exemple, si tu defy, donc les counter spells du set 1. Celle-là. Voilà. Celle-ci. Et du coup, ces cartes-là qui repeat, elles coûtent 2. Du coup, elles sont en range de defy. Et si tu defy la carte, le mec a payé 4 de repeat. Pour rien. Et en gros, quand tu defy tout. Tu defy pas juste la première interaction, tu defy aussi la deuxième. Un dernier mot pour ceux qui hésitent entre Switch de légende ou commencer les nouvelles. Moi, je pense qu'il faut faire un peu des tests. En vrai, de manière générale, là, il y a encore quand même 2 mois avant la sortie, donc vous pouvez continuer de jouer un peu tranquillement sur le set 1 ou imprimer des cartes du set 2 en mode tester en proxy. De toute façon, il y a plein de boutiques où il va y avoir des événements set 2 en avant. Enfin, je pense par exemple Atmos, il risque d'y avoir pas mal d'événements où on va tester le set 2, genre en Nexus Night et tout. Et en vrai, juste faites vos tests, même en ligne, tu vois, que ce soit en ligne ou en imprimant les cartes, faites des tests et faites-vous kiffer. En vrai, si vous n'avez pas de gros objectifs compétitifs, en vrai, le jeu est cool à jouer, que ce soit en 1v1 ou même en 2v2 et tout. Je pense que le jeu est bien, donc faites-vous plaisir, testez, et puis il y a bien un truc qui va vous plaire, quoi. Je vais quand même essayer de vous montrer quelques cartes pour que vous voyez les différences par rapport au set 1. Alors, ce Battlefield, j'ai fait que le jouer, mais regardez-moi cette petite beauté. Alors, malheureusement, je ne fais pas partie de ceux qui ont ouvert le plus d'équipements. Mais voici à quoi ressemblent les équipements. Mine de rien, j'ai réussi à avoir quand même pas mal de cartes champions du second set. Donc plutôt cool. Vous avez une notion un peu nouvelle là dans le set 2 qui va arriver, c'est la notion de repeat. Ce dont on parlait justement avec Roubalas, qui est un peu risqué. Parce que par exemple là, vous voyez, vous jouez cette carte en réaction lors d'un shutdown. Vous devez directement dire lors du combat si vous le faites une fois ou 2 fois. Donc potentiellement, vous allez le faire 2 fois, vous allez payer le coût de 4 au lieu de 2. Et la personne derrière, elle vous fait un defy. Et salut. Finir une vision d'ensemble d'une multitude de cartes qui va exister, qui peuvent vous donner la possibilité justement de jouer des gears ou d'en tuer, etc. Donc de rien, qu'est-ce que je suis contente d'avoir réussi à avoir les 2 runes alt. Regardez-moi ça. Vraiment, les runes alt sont mais d'une beauté. Et c'est les runes de mon deck Victor, quoi. Et puis, merci à Riot, en plus de nous avoir fait découvrir Spirit Forge, qui nous ont offert des sleeves, un paquet de sleeves. Donc, je vais pouvoir mettre ça sur mes cartes que je joue en tournoi. Ouais, alors je m'appelle Yvan, actuellement je suis journaliste chez Breakthrough et Hello sur TT c'est au 7.4.5 où j'étais challenger. Aujourd'hui, tu es venu en tant que journaliste Breakthrough, mais si tu avais dû choisir pour venir pour un jeu, TFT ou Rift, tu serais venu pour laquelle des deux? Franchement, je pense que la réponse est claire parce que j'ai pris ma retraite sur TFT et aujourd'hui je forme les Nexus Night, je fais des skirmishes, donc clairement je serais venu pour répondre. Et pour les casiers comme moi sur TFT, est-ce que tu peux me décrire en termes de League of Legends les affrontements aujourd'hui? Je pense que les affrontements genre au niveau mondial et tout, ce sera vraiment à partir de demain. Pour le coup, là il y a un tiers des joueurs qui sortent à la fin de la journée, c'est une journée très difficile. Okay. Là je dirais, en termes de niveau, je pense que la vraie niveau ça doit être du Master GM. Je dirais que là,
Ouais, en fait, c'est un mix un peu bizarre où t'as des gars qui ont fait des Worlds, des gars qui ont gagné les Worlds, t'as du T1, mais en face, ouais, t'as des teams de LF, t'as Solari. Voilà. Mais attention, Volta sur Solari, c'est plusieurs fois finaliste des Worlds, c'est. Ouais. Et vu qu'on est le premier jour, en termes de chrono, pour toi, quel joueur va aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout, bah, déjà un de mes favoris, il est sorti aujourd'hui, c'est les Cocos de M8. J'aimerais bien que ce soit double. Voilà, s'il pouvait soulever le titre à Paris, c'est vraiment stylé. Sinon, franchement, en général, j'aimerais bien que ce soit un Français. Et encore mieux si c'est un de mes potes, genre Xperion par exemple. Okay. Alors, étant une casu de TFT, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui vient tout juste de se passer en termes de League of Legends? Alors, je suis une casu de TFT aussi, donc je vais t'expliquer avec les informations qu'on a pu me donner. Il s'est passé la même chose qu'on a sur League of Legends, à savoir qu'on est bon tant qu'on est en Europe, mais dès qu'on arrive sur des compétitions internationales, la Chine, la Corée, l'Est sont bien plus forts que nous. Cette fois-ci, c'était la région CM. Business as usual. Pourtant, de ce que je sais, c'est qu'on a de très bons joueurs en France, notamment chez Solari, mais qui n'ont pas réussi à se qualifier pour aujourd'hui. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui se plaignaient du format, qui est vraiment impitoyable. Après, il y a des joueurs qui ont réussi à adapter leur jeu de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on a peut-être la pression aussi pour les joueurs français. C'est dommage. C'est dommage. Prochaine fois, j'espère. Et oui, quand ça ne va pas en événement, quand ça ne sort pas de chez soi, ça ne fait zéro effort vestimentairement. Wow, c'est dur à dire. Vestimentairement parlant. Donc cette vidéo, ça va plus être la conclusion de ce week-end. Super. De manière générale, tous les rioteurs, j'ai pu parler même à celui qui a designé le jeu ou autre. Ils ont tous été giga adorables. Ça a juste été un super week-end. Je suis vraiment très contente d'avoir eu cette opportunité, notamment grâce à Robalas, qui m'aide beaucoup depuis que je suis sur le jeu. Et je crois qu'il voit que je suis investie sur le jeu. Et du coup, il m'aide à avoir des opportunités. Mais aussi beaucoup de soutien de la part de Maxime, des gens de l'Atmos et tout. Donc, et de Riot, du coup. Riot France et Riot Global. J'ai eu des super échanges. En plus, c'est un week-end où je me suis testée sur le vlog. Comme vous le savez, j'ai pas forcément l'habitude de ce genre de format. Donc là, pour le moment, c'est pas forcément hyper quali. Mais j'espère que vous allez aimer ce vlog. C'est aussi ma première expérience où j'ai posé des questions en anglais. Ce qui me terrorise parce que mon anglais est très correct, mais à l'écrit. Dès qu'il s'agit de l'oral, je pratique pas assez à l'oral, c'est terrifiant. Ma prononciation est horrible, je fais des fautes de grammaire à toutes les phrases. Mais je l'ai fait, avec Tarine par exemple, et je suis très contente de l'avoir fait, je suis fière de moi. Et merci à vous pour le soutien, parce que si je n'avais pas de soutien de votre part, on ne me permettrait pas de faire des choses, et plus j'aurai de soutien, plus j'aurai d'opportunités. Donc c'est pour ça que tout ce qui est abonnement, like, partage et tout, on vous le rabâche sans cesse, on est giga chiant avec ça, mais c'est giga important. Parce que nous, ça nous permet de grossir, de nous donner de la valeur aux yeux des entreprises, des sponsors qu'on aimerait avoir, de leur montrer qu'on vaut le coup pour eux et qu'ils peuvent investir en nous. Et merci pour ça. Et sur ce, on est déjà quand je l'enregistre ça, on est le 15 décembre.
Et je devais faire une vidéo e-sport. J'espère réussir à la faire avant la fin de l'année, mais pas sûr. Je vous dis à la prochaine et si on se revoit pas, bonne année.